Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait. Et je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi j'ai été absente sur YouTube ces derniers mois. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis août. Et je vais également vous exposer tous mes projets pour cette année de 2019. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et let's go! We're at the tipping point, but it's just another round. Still so many people don't care. Donc déjà tout le monde, je vous souhaite une bonne année 2019. Voilà, j'espère que vous aurez tout ce que vous désirez, dans le sens que vous réaliserez vos objectifs, que vous aurez la santé, que vous serez heureux tout simplement. Maintenant, je peux passer à la vidéo. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente ces derniers mois en fait sur YouTube. Donc déjà j'ai une frange comme vous pouvez le voir, ça fait quand même depuis fin août, mais bon, la dernière vidéo je n'en avais pas. Donc déjà la première chose qui s'est passée donc fin août, c'est que je me suis séparée de mon copain. Donc voilà, ça n'a pas forcément eu un impact fou sur la production de vidéos sur YouTube, mais je sais pas, je n'avais plus envie de faire des vidéos. Ensuite il y a eu la rentrée, donc déjà je savais qu'il fallait que je bosse plus cette année-ci, puisqu'il y a la sélection en master qui arrive très bientôt, et donc du coup il faut que je travaille beaucoup plus. Donc voilà, et en fait je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie en début d'année de travailler, voilà, d'avoir un petit job en plus pour me faire des sous tout simplement, et pouvoir m'acheter des trucs que je veux. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui était obligatoire pour moi, puisque j'ai la bourse et j'ai les APL, donc du coup j'arrive à payer ce que j'ai à payer et à mettre de l'argent de côté, mais j'avais envie de travailler tout simplement. Donc c'était un peu mon premier vrai job, on va dire. Du coup j'ai travaillé chez McDo comme beaucoup d'étudiants, parce que c'était la solution de facilité pour moi, et puis voilà, c'était vraiment au niveau de horaires ce qui correspondait le mieux, et c'était dans le centre-ville. J'étais dans le centre-ville, donc voilà, c'était beaucoup plus pratique. Voilà, j'étais à 5 minutes du boulot. Du coup j'ai travaillé un mois. J'ai travaillé que un mois parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas à gérer le boulot et les études. Je sais qu'il y en a qui y arrivent très bien, moi j'y arrivais pas. Du coup j'ai arrêté, et voilà, parce que ça faisait trop d'heures, et le week-end je pouvais pas rentrer chez moi, chez mes parents, parce que je travaillais le samedi et ou le dimanche, donc c'était pas possible en fait. Bref, tout ça pour dire que ça m'a mis en retard un peu dans mes cours, dans mes révisions, etc. J'étais un peu à la bourre. En plus cette année mes examens sont arrivés en fin de semestre, donc juste avant les vacances de Noël. D'habitude c'était tout le temps après, là cette fois-ci c'était avant. Donc du coup il fallait que je travaille vraiment pas mal pour rattraper à la fois mon retard et pour réviser, même si comme d'habitude je m'y suis mis au dernier moment. Enfin j'ai fait un peu tout la dernière semaine, donc on a eu plein de rapports, bref. Ensuite j'ai eu pas mal de problèmes familiaux, donc comment dire, que je n'avais pas la motivation pour tout ça quoi. J'avais pas le moral ouf on va dire. Et enfin j'ai eu quelques fois envie de retourner des vidéos sur YouTube, mais le problème c'est qu'en fait quand j'allais voir ma tête sur YouTube, ça m'allait pas en fait. Genre je voyais ma tête et ça passait pas en fait, genre d'entendre ma voix, de voir mon visage, je sais pas pourquoi, mais ça voulait pas, genre j'aimais plus ma tête. Je me suis même dit, est-ce que je supprime ma chaîne YouTube ou je supprime les vidéos qui ne me plaisent plus. Mais le problème c'est qu'il y a des vidéos que j'ai faites qui aident pas mal de gens, et même si ma tête me plaît pas, ma voix me plaît pas, la façon dont je parle me plaît pas, je peux pas en fait supprimer ces vidéos parce que je sais qu'elles aident des gens. Donc ça m'embêtait un peu. Et, la qualité de mes vidéos YouTube ne me plaisait plus non plus. Donc au niveau de la qualité de l'image, ça allait pas, ça me plaisait pas. Les couleurs ne me rendaient pas comme elles étaient en vrai en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais j'avais toujours le visage blanc comme le mur ici.
Donc voilà, ça allait pas, je ressemblais à un cadavre, d'ailleurs pas mal de gens m'ont fait la remarque. Tout ça pour dire que la qualité vidéo, tout ça ne me plaisait plus. Et ça faisait 2-3 ans que je voulais un appareil photo, un nouveau modèle pour pouvoir filmer de meilleure qualité, puisque ça filmait que en haute définition et 30 images par seconde si je ne me trompe pas. Donc voilà, au niveau des couleurs, la balance des blancs, non ça allait pas du tout. Là du coup, j'ai enfin un nouvel appareil photo. Puisque si vous me suivez déjà, vous pouvez voir que la qualité est meilleure, enfin je pense qu'elle l'est, même si la luminosité là est pas terrible, donc peut-être que ça se verra pas, ça se verra mieux peut-être cet été, mais en tout cas la qualité est vraiment meilleure. J'ai l'autofocus qui se fait sans arrêt, donc ça c'est vraiment top, et j'ai surtout le retour caméra. Alors, merci à mon papa et à ma mamie pour ce cadeau d'anniversaire, parce que mon anniversaire c'était le 2 janvier, on s'en fout, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour résumer ce qui s'est passé, ce qui a fait que je n'ai pas tourné de vidéo, voilà. Bref, maintenant je vais passer à mes objectifs pour cette année 2019, puisque voilà, enfin mes objectifs, mes projets, c'est les deux, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se passer cette année. Déjà, je vais peut-être commencer par les études, voilà, ce sera plus simple. Cette année, donc, je suis en 3e année de biologie et je vais normalement, si je suis sélectionnée, faire un master. Donc c'est une année qui sera assez compliquée pour moi puisque je dois donner tout ce que j'ai pour être prise en master. Et en fait j'ai fait deux stages déjà. Et puis on fait 2 stages, voilà, ça augmente les chances en fait, d'être prise en master. Et donc du coup tout ça pour dire que j'avais envie, parce que les stages que j'ai fait étaient à Dijon, donc au Muséum d'Histoire Naturelle, je sais pas si je vous en ai parlé. Mais j'avais envie de faire un stage à l'étranger parce que ça pourrait me donner énormément de choses, que ce soit pour notre master, mais également pour plus tard ma vie professionnelle. Voilà, ça pourrait me donner énormément de choses. Et j'avais du coup envie de coupler vacances, entre guillemets, je veux dire vacances, enfin plus voyage, et stage du coup à l'étranger. Donc pour ce faire, il fallait que je trouve un thème voilà, qui aille dans le sens des masters que je veux faire, c'est-à-dire la conservation, l'étude du comportement animal, la biodiversité, l'écologie, enfin tous ces domaines-là. Et j'ai réussi à trouver un stage au Népal. Je suis trop contente. Par contre, je pars que 2 semaines, du coup, j'aurai aucune bourse en fait qui pourrait être allouée. Voilà, pour m'aider à financer, donc je dois tout payer de ma pomme. Mais vu que je mets tous les mois de l'argent de côté, bah, normalement j'aurai assez pour tout payer. Du coup, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais m'occuper des éléphants, donc des éléphants d'Asie, voilà, qui sont en fait utilisés par les mahouts pour faire tout ce qui est touristique en fait. Et la mission que j'aurai avec cette ONG, puisque je pars avec une ONG, enfin je pars là-bas travailler dans une ONG, c'est m'occuper des éléphants, voilà, prodiguer tous les soins, etc. Enfin voilà, tout tourne autour de ça et je vais apprendre énormément de choses, je pense, que ce soit au niveau des éléphants, de la culture, voilà, des paysages, ça va être magnifique, je suis vraiment trop pressée. Donc voilà, ça c'était vraiment un de mes projets de cette année, c'était de partir en stage à l'étranger. Et voilà. Ensuite, j'aimerais partir aussi dans d'autres endroits. Je pense qu'au niveau financier, ce sera pas possible cette année. Mais j'aimerais vraiment partir à New York. Donc peut-être que j'arriverai à partir en fin d'année. Mais c'est là où les prix sont les plus chers. Donc voilà. Ensuite, bah là je vais revenir un peu en arrière du coup. Parce que là on est le 20 janvier si je ne me trompe pas. Je suis partie à Disney. Mais ça c'était ma mère qui avait prévu de repartir là-bas. J'y suis pas allée depuis la 3e personnellement, donc ça faisait un petit bout de temps que j'y étais pas allée. Et voilà, j'avais vraiment envie d'y aller, donc du coup bah voilà, c'est avec un ami à ma mère, donc on l'a eu, je vais y arriver. On a pu y aller pour pas trop cher. On y a été sur 2 jours, donc il y a le premier jour où j'étais au musée du Louvre et le deuxième où j'ai été à Disney. Donc voilà, c'était vraiment trop beau, c'était la première fois que j'allais en hiver, donc il y avait la parade de Noël, il y avait des décos et tout, c'était trop beau. Ensuite, j'ai eu envie cette année, donc en début d'année, de me lancer dans un projet de rénovation, entre guillemets, de ma chambre, donc repeindre tous les murs, les 4 murs. Je dois repeindre le plafond et refaire le sol, mais ça bon, c'est pas encore, pour l'instant je le ferai cet été-là. Mais j'avais vraiment envie de refaire ça, de refaire ma chambre parce que les murs verts j'en pouvais plus. Ensuite quelque chose que j'aimerais faire en 2019, et là ça va être peut-être à controverse, je sais pas comment vous allez le prendre.
Mais j'aimerais m'acheter une pièce de luxe en maroquinerie, donc ma première pièce de luxe que j'achète moi-même, qui est neuve, etc. Enfin voilà, vous voyez le délire. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est l'argent jeté par les fenêtres, tu vois, genre. Mais en fait, enfin pas pour moi, parce que c'est pas un achat que je vais faire dans le sens bitch please. Non, c'est vraiment un achat que je vais faire parce que tout ce qui est sac à main, porte-monnaie, c'est vraiment des choses que je ne change jamais. Voilà, c'est quelque chose que je porte tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, le sac à main que j'ai, je vais vous montrer. Voilà, c'est un sac à main de chez H&M que j'avais payé 30 €. Et ça fait 6 ans que je l'ai, sauf que bah, maintenant il commence vraiment à être décédé. C'était pas du cuir, hein. Donc vous voyez, genre voilà, vous voyez là il commence à être défoncé. Là, attendez, c'est le côté, le truc commence à s'arracher, donc ça va plus rien ne va avec ce sac. Et c'est vraiment des choses que je change jamais, donc je me dis autant que je m'achète une pièce qui soit de bonne qualité. Bon, vu que là avec mon projet de partir en stage au Népal, j'aurai pas forcément l'argent pour acheter un sac à main à 1000 €, hein, voilà, c'est super cher. Je me suis dit que j'allais m'acheter un porte-monnaie, parce que le porte-monnaie, bon, mon père en a acheté un, il est bien, mais il est vraiment très gros, et puis il commence vraiment à s'abîmer. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose que je change pas non plus, hein. Je sais pas que ça à faire. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais vraiment acheter une pièce comme ça, parce que voilà, il faut se mettre des objectifs hein, dans la vie, et moi voilà, j'ai envie d'acheter. Bah enfin, un goal que j'aimerais vraiment réaliser, cette prise en master, tout simplement, comme je vous en parlais tout à l'heure, puisque bah voilà, les masters sont sélectifs. Quand je regarde des masters, ils prennent que 15 personnes en moyenne, on va dire. Est-ce que ça vous plairait que je fasse une vidéo sur les masters? Donc une première vidéo où j'explique quels sont les masters de Dijon ou les masters que j'aimerais faire, parce qu'il y en a d'autres. Je pourrais vous en parler en vidéo, vous expliquer les matières, etc. Et deuxièmement, je pourrais faire une autre vidéo, mais là ce sera un petit peu plus tard dans l'année, qui explique en fait mon inscription au master, comment ça va se passer. Mais n'hésitez pas aussi à me dire toutes les vidéos que vous voudrez que je vous fasse, que ce soit sur la fac, que ce soit sur la mode, etc. Parce qu'il y a vraiment plein de choses que j'aimerais faire, tourner maintenant que j'ai mon nouvelle caméra. Ah, trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous voudriez que je vous fasse. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta qui est juste là, parce que je poste assez souvent des stories et des photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.